Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue matérielle, on va parler aujourd'hui du Boost Vaping Lab, le Nitro Reloaded. Voilà, ici monté sur ma petite box, je suis à 25,5 watts. Ça va très bien. On passe en gros plan pour voir les spécificités techniques, un petit peu les explications, et on revient après en plan large pour voir comment ça va. A tout de suite. Voilà en gros plan avec le Nitro R de chez Boost Vaping Lab totalement démonté. J'ai choisi d'attaquer la vidéo comme ça pour vous montrer un petit peu. Donc on va voir chaque pièce une par une. En même temps je vais vous donner les spécificités techniques. Donc première pièce, ici on a le deck. Un deck en dual coil. C'est mieux quand c'est pas flou. Voilà, avec les pôles négatifs qui se situent ici. On passe le cantal en dessous, vous me verrez tout ça tout à l'heure. Et le pôle positif ici. Avec cette petite écrou ici acéré. On vient faire un petit tour, vous allez voir ça. Ici on a un petit joint. On n'a pas de gravure en dessous avec le numéro de série, c'est sur la fenêtre ici du tank. On a un connecteur 510 réglable avec un petit filetage à l'intérieur qui sert à monter une pièce d'hybridation qu'on va voir juste après. Voilà, ça c'est pour le deck, on le verra un petit peu plus en gros plan tout à l'heure. Ici on a une pièce qui est un réducteur de chambre, ce qui va conférer à cet atomiseur un rendu des saveurs vraiment très très bon. On a donc on le place comme ceci et on vient le visser comme ceci. On a les deux petits trous qui vont servir à faire le goutte à goutte pour le liquide. Je vous montrerai après tout à l'heure. Et ici, deux petits trous d'airflow de 1,5 mm chacun. Ensuite, on place donc pour le système d'airflow. Il va me falloir un mode pour vous montrer le système d'airflow parce qu'on ne peut pas vraiment tourner les joints du Boost Vaping Lab à la main, du Nitro R pardon, à la main. Donc je le fixe sur un mode pour vous montrer le système d'airflow. Bon, là il n'est pas réglé, hein, il ne sera pas flush, c'est pas très grave. Donc à cet endroit, comme vous pouvez le constater, ici on a des petites encoches. Ici et ici, qui correspondent à l'emplacement du trou d'airflow. On va placer le trou d'airflow qui se trouve sur la cage droit par rapport à l'autre. Et ensuite, pour le réglage d'airflow, on va tourner légèrement. Alors, on va le faire dans ce sens-là parce que ce sera plus simple. Voilà. Et là, on pourra régler son airflow. Alors, c'est moyen simple parce que les joints tiennent extrêmement bien. Voilà. Là, on est ouvert à fond. Donc, deux trous de 1,5 mm pour l'airflow. Ensuite, on a débarrassé du mode. Au choix, soit la fenêtre en Pyrex qui va nous donner ce finish là, soit la fenêtre en stainless pour les jus, pour ceux qui préfèrent le design parce que clairement le Pyrex craint pas les jus très acides, mais ça peut être un design sympa. Voilà, pour ce design là. Je vais remettre la fenêtre en Pyrex parce que la fenêtre en stainless, je l'ai pas utilisée du tout moi. Mais bon, c'est bien qu'elle soit comprise dans le kit, au cas où vous cassez votre fenêtre en Pyrex, vous avez toujours une fenêtre en stainless.
Sur l'atomiseur, on va remarquer un petit numéro de série gravé ici, avec le nitro, le petit R entouré, ce qui signifie que c'est la version reloaded. Voilà. Très joli design, j'aime beaucoup. Il est livré avec un drip tip. Drip tip shorty avec le petit insigne boost dessus. Voilà. Très beau design, je le trouve vraiment très sympa. Ensuite, au niveau donc des dimensions et des codes de l'atomiseur, il fait 22 mm de diamètre, il fait 37 mm de haut. Il a 2 airflow en 1,5 mm comme je l'ai dit. Il peut accueillir 2,8 ml de liquide. Connexion 510 et réglable. Voilà. Au niveau des pièces supplémentaires, des spares fournies dans le kit, on a donc ici un kit d'hybridation en 20 x 1 pardon, et cette petite pièce qui va servir en fait, je vais vous montrer ça. Quand vous allez faire l'hybridation, si votre plot positif ne dépasse pas, vous pouvez toujours, ou si vous avez un gap avec la queue, vous pouvez toujours ajouter cette petite pièce là qui va vous permettre de régler au niveau de la queue, ce qui est quand même pas mal du tout. Moi dans mon cas, ça dépassait suffisamment, mais ça peut ne pas être le cas. Il peut y avoir un gap et donc on placera la petite pièce ici, ce qui nous aidera à faire le réglage. La visser complètement aussi. Voilà, ça c'est pour le kit d'hybridation, et il nous donne aussi un petit écrou qui va servir en fait de remplacement à l'écrou du pôle positif du deck. Je vais remettre ça à sa place. Voilà. Ensuite on a un autre petit sachet avec quelques joints en spare. Toujours très bien. Et deux petites tiges comme ça qui vont nous servir à faire nos coils. On va le voir un peu plus tard, bien qu'il y en ait une des deux pour ma part qui ne rentre pas dans l'enchâssement prévu à cet effet là. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est Sylvain qui s'est mélangé quand il m'a envoyé les spares. C'est pas très grave, hein. Donc voilà, c'est juste. Ok, on voit la suite dans un autre plan dédié uniquement au montage. Voilà. Ah, j'ai pas parlé de l'emballage, il arrive dans un petit emballage comme ça. Petite boîte en plastique. Voilà. Qui servira de contenant, c'est parfait pour le transport, pas de souci. A tout de suite. Voilà, nous voilà revenus du gros plan. Vous voilà informé sur les spécificités techniques de cet atomiseur. Ça a été un petit peu long, mais il y avait pas mal de choses à dire, notamment sur les spares, etc. J'ai pas trop parlé du système de réglage d'airflow. Il vous suffit de le fixer sur un mode et de tourner très légèrement pour se décaler de la petite empreinte pour avoir un petit réglage. C'est sommaire, mais ça fonctionne. Au niveau de l'atomiseur, les plus, le design, la fenêtre en Pyrex, les spares, c'est tout simplement très sympa. Son drip tip vendu avec est très bien. Au niveau des plus, toujours le rendu de saveur, très bon rendu de saveur sur cet ato, j'aime beaucoup. Au niveau des moins, je dirais le montage, la mise en œuvre du montage qui pourra poser problème à certains. Le temps de s'habituer à la densité de coton qu'il vous faudra utiliser. Moi personnellement, j'ai utilisé de la Fiber Freak en densité numéro 2, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Pour le reste, c'est un très bon atomiseur qui fonctionne très bien, honnêtement. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le Nitro R de chez Boost Vaping Mag. Très bon atomiseur. Pour tous ceux qui veulent donc la suite de la vidéo, pour ceux qui ça n'intéresse pas le close-up, vous pouvez couper. Pour tous ceux qui ça intéresse, j'ai fait une vidéo close-up où je montre donc le montage. Voilà. On va en gros plan et on voit le montage de l'ato, le remplissage, la mise en place coton, etc. A tout de suite en plan serré pour la suite.
Voilà donc en gros plan pour le remontage du Nitro Air by Boost Vaping Lab. J'ai fait, je me suis beaucoup avancé parce que la première mouture de la vidéo était très longue et j'avais pas envie de vous saouler avec une vidéo trop longue, on va dire ça comme ça. J'ai préparé 2 micro-coils de donc Cantal 0,32 sur un axe de 2 mm. J'ai fait 7 tours et j'ai mis de la Fiberfrix qui s'adapte parfaitement à cet atto. Donc voilà. Je vais faire la mise en place des coils tout de suite. Voilà. Donc, je prends ici, j'amène ça, voilà. Je rétracte un petit peu la Fiberfrix. Hop. Hop. Et hop. Voilà. On fera la mise en place après. Le petit deuxième. Hop, je rétracte la Fiberfrix de la même façon. Je viens déposer celui-ci. Voilà. Je le rétracte un petit peu. Voilà. Je viens ici. Et voilà. Hop. Hop. Ensuite, je serre les deux vis ici. Je coupe mes surplus ici et je rabats ici. Je fais de la même façon de l'autre côté. On peut constater qu'il n'est pas assez serré. Je prends un petit tour de tournevis. Je viens me glisser. Je coupe et je rabats. Voilà. Voilà. Et rabattu. Ensuite, je viens à l'aide d'une pince Bruxelles serrer le petit écrou qui se trouve au milieu. Voilà, après cette très courte interruption, je suis vraiment désolé. Donc voilà, on en était là, on en était à la finir de serrer ça. On pouvait le faire avec le type de pince qui vous semble le plus adéquat. Hein. Voilà. La Fiberfrix est ressortie. J'en profite pour bien placer mon coil au bon endroit. Je vais retirer ici aussi. Voilà. Voilà. On vérifie. 0,6, parfait. Et maintenant on va replacer la Fiberfrix. De la même façon.
On tourne pour faire rentrer au maximum. Voilà. Hop. Et ensuite on vient couper très légèrement au-dessus, ici. De façon à faire une petite corolle comme ça. Les deux morceaux de Fiber Freak, on va se les garder pour monter des drippers par exemple. Voilà. Voilà. C'est monté. On va faire un petit remplissage. Remplissage avec du Sweet Tiger. Un produit en exclu de chez Cloud Vape. Un produit non sorti, non commercialisé. Pour le moment, on teste. Avec la capillarité stupéfiante de la Fiber Freaks. Fiber Freak, je vous ai pas encore donné mon avis. Moi, j'ai des pour, j'ai des contre. Il y a un peu les deux en fait. D'un certain côté, je suis pour. De l'autre, j'ai quand même des petits goûts parasites. Donc voilà. Donc voilà. Et ensuite, on remplit. Donc on prend, je vais écarter un petit peu ça. On prend ça, voilà, la cuve. Et on vient remplir ici. Hop. On remplit la cuve. Complètement. Hop. Moi je la mets de côté. Hop. Je reprends ici. Je reprends mon petit truc. Je vais couper peut-être un petit peu ici. Peut-être un petit peu trop. Voilà. Voilà. Et ensuite je viens glisser ici. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je visse mes petites vis ici. Voilà. Hop. Et j'aligne mon airflow. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? J'ai dû très certainement mal le visser. Voilà. Très certainement mal le visser. C'est curieux que ça ne veuille pas. Voilà. Voilà. Petit coup de chiffon. Et on passe en plan large pour voir comment ça va. Nous voilà revenus du dernier plan serré, donc avec le montage de l'atomiseur. Désolé pour la petite interruption. Je suis content. C'est un bon atomiseur, vraiment, comme je le disais tout à l'heure. Ça fonctionne très bien. Maintenant, c'est vrai que la mise en place, comme vous avez pu le constater, ça peut paraître simple, mais ça peut aussi vite dégénérer. En fait, il faut vraiment être très très attentif au moment où vous allez enclencher votre atomiseur et le retourner, du nombre de petites gouttelettes qui va s'échapper comme ça d'air. Si vous voyez le tank descendre d'un coup, c'est vraiment pas la peine, c'est que vous avez vraiment très mal placé votre coton, ce qui a peu de chances d'arriver. Vous pouvez aussi avoir quelques petits leaks
Au départ, quelques petits effets paille, ça peut arriver, ça m'est arrivé au départ. Maintenant, ça fonctionne plutôt vraiment très très bien. Là, je suis à 25,5 watts sur une résistance à 0,6 ohms. Ça fonctionne très bien. Sur un produit en 60-40, ça produit une très très belle vapeur, pas de souci. Un très très bon atomiseur. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette revue, et puis à la prochaine dans d'autres vidéos, pour d'autres vidéos de montage ou de matos et de liquide. Voilà, à plus, bonne vape.